Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. À la piscine de Bethesda, il y avait une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Tous n'attendaient qu'une seule chose, plonger dans la piscine au moment où il bouillonnait, car un rite païen, au dieu Asclépios, disait que l'on pourrait être guéri. On imagine aisément la difficulté pour quelqu'un de paralysé d'arriver le premier dans la piscine. Il n'a plus d'espoir, et c'est là que Jésus va ouvrir une espérance. Là où la croyance païenne a échoué, le Dieu d'Israël va manifester sa miséricorde, son amour. Là où l'homme devait par lui-même se plonger dans la piscine, c'est Jésus lui-même qui vient à lui. Ils sont nombreux, et pourtant c'est avec lui que Jésus va entamer le dialogue. Oh, Jésus s'est renseigné avant, et il sait bien que cela fait longtemps que l'homme attend, que l'homme espère. Et la question tombe : veux-tu être guéri ? L'homme ne répond pas. Il témoigne seulement des efforts qu'il a faits pour obtenir sa guérison. Nous pouvons noter que le paralysé ne parle pas de la prière, de sa prière au Dieu d'Israël. Il préfère mettre sa confiance dans le culte païen de l'eau qui bouillonne. Jésus n'invoque pas Dieu, ne se tourne pas vers son Père. Lui, la parole de Dieu, donne seulement un ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors se révèle la foi du paralysé. Il ne proteste pas, il ne dit pas que c'est impossible. Il fait seulement confiance. La parole de Jésus a une telle autorité que même s'il ne connaît pas son nom, il accepte de se placer sous l'écoute de cette parole. Il obéit. Et le miracle a lieu. L'espérance que Jésus avait ouverte se réalise, et c'est bien le Dieu d'Israël qui manifeste sa puissance, qui révèle sa bonté. Il sera désormais capable de témoigner de ce Dieu qui fait des merveilles dans sa vie, Jésus. L'Évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint-Pierre des